Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice numéro 166 à présent. Dans un cône droit de rayon de base R et de hauteur H, on inscrit un cylindre droit dont la surface de coupe à l'axe est un carré. Donnez le rapport de volume entre le cône et le cylindre. Donc ici, on va tout simplement commencer par faire un très joli dessin avec un cône et un cylindre à l'intérieur, puis la coupe par le plan, par le sommet. Donc, comme information, on a que le grand côté noir c'est H, le côté ici c'est R, et que évidemment, vu qu'on veut que ce soit une coupe qui soit un carré, il sera coupé en son milieu pour le bleu. Du coup, si je reprends cette longueur-là, je vais avoir un H-X, et je vais pouvoir m'attaquer à tout ceci. Ici, rien de bien sorcier à faire. On va pouvoir s'occuper de faire peut-être un Pythagore ou quelque chose dans le genre pour, un Thalès ou quelque chose dans le genre, puisque on voit que si j'appelle mes côtés, disons A, B, C, D, E, F, eh bien le triangle ACE, il est très semblable au triangle EFD, puisque un carré c'est parallèle et donc on utilise des parallèles partout. Et donc, ACE, on va pouvoir utiliser le côté AE, qui est semblable au côté EF, pardon. Et on va pouvoir utiliser le côté AC, qui est semblable au côté FD. Et je me suis gouré. Le côté vert avec H-X, il n'est pas là, il est ici. Justement, c'est ce qui m'intéresse. Je peux aussi, si je veux faire avec BCD, c'est aussi un triangle semblable. Et du coup, je pourrais, comme manière alternative, comparer les côtés AE avec le côté BC et comparer le côté AEBC, oui, et AC avec, oui, c'est ça, c'est pas avec BC, c'est BD, et ça c'est BC, voilà. Donc le côté vertical avec le côté vertical, le côté horizontal avec le côté horizontal. Et du coup, là on a différentes alternatives pour pouvoir s'en sortir. Je vais utiliser la première puisque c'est celle qui m'est venue le plus naturellement. Ça me fait donc H sur EF, donc EF c'est H-X, qui est égal à AC qui vaut R sur FD qui vaut X divisé par 2. On essaye d'isoler X, donc on obtient X est égal à RH divisé par 1 demi de H plus R. Ça, c'est le côté X de mon carré qui fait mon cylindre. Le volume du cône, c'est 1/3 de base, donc pi fois R carré fois hauteur H. Et le volume du cylindre inscrit, du coup, c'est le rayon, donc X sur 2. Donc à la place de pi R, c'est pi X sur 2 au carré fois sa hauteur X. Maintenant, le X, on s'est embêté à le chercher à droite, donc on va le simplifier. Ce qui me fait pi RH sur H sur 2 plus R, le tout fois 2 au carré, fois RH sur H sur 2 plus R. Mon 2 il est un peu petit, je vais le mettre devant. Ce qui me donne pi RH au carré sur
h plus 2r au carré fois RH sur h sur 2 plus r. Ça me fait pi RH cube et là ça va être long en bas. Puis après je vais devoir les diviser, ça va être sympa. Afin de me simplifier un tout petit peu la tâche, je vais entre guillemets tricher. Je vais transformer l'équation ici en multipliant par 2 en haut et en bas. Ce qui me permet d'avoir le même dénominateur et du coup de pouvoir faire des multiplications beaucoup plus facilement. Puisque du coup je me retrouve avec simplement 2pi, du coup ça c'était RH carré, pardon, 2pi RH cube sur h plus 2r cube aussi. Et du coup maintenant je veux le volume du cône divisé par le volume du cylindre, puisque c'est ce que me demande l'énoncé. Ouais. Et du coup on fait juste 1 tiers de pi r carré h sur le cylindre, 2 pi RH cube sur h plus 2r cube. Je simplifie, enfin je mets les fractions au maximum comme je peux, donc pi r carré h plus 2r au cube divisé par 2 fois 3, 6, pi r cube h cube. Le pi se simplifie, le r carré se simplifie avec le r, le h se simplifie avec le h carré, enfin un h. Et du coup je me retrouve avec h plus 2r au cube sur 6rh carré. Et normalement, ça c'est la réponse finale.